pour faire ce marque-page coquelicot, on va utiliser du coton noir pour le centre de la fleur, du coton rouge, un rouge coquelicot de préférence, et du coton vert pour faire la tige et la feuille. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On est parti! On va prendre notre fil noir et on démarre par un cercle magique. Donc j'enroule le fil autour des doigts, je fais passer mon crochet en dessous, je viens récupérer le fil et je monte une maille en l'air pour bloquer le cercle. À l'intérieur de ce cercle, on va réaliser 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je peux resserrer mon cercle et venir unir à la première maille du rang. Alors j'espère que vous verrez bien avec le noir, c'est pas toujours évident. Donc, je pique dans les deux brins de la première maille et je fais une maille coulée. Voilà. Hop. Pour le deuxième rang, je monte une maille en l'air et je fais un rang complet d'augmentation, c'est-à-dire que dans chaque maille, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Au total, je dois avoir 10 mailles serrées à la fin du rang. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je suis désolée si c'est pas très clair sous la caméra, le noir c'est pas toujours évident à montrer, mais un coquelicot à faire sans le noir c'est pas facile non plus. Voilà, alors je monte une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Voilà, le centre de ma fleur est terminé, je vais pouvoir prendre le coton rouge pour faire les pétales. Vous allez voir, c'est un modèle vraiment très facile. Qui rend très bien en marque-page. Alors je replace mon crochet là où j'ai terminé, dans la dernière maille, et hop, je viens faire glisser mon fil comme ceci, et je monte 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais travailler en double bride tout le long du rang. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet. Je pique au même endroit dans la même maille et je prépare ma première double bride. 2 jetés au même endroit, une deuxième. 2 jetés au même endroit, une troisième. 2 jetés et au même endroit, une quatrième double bride. Et comme on a fait les 4 mailles en l'air de départ, qui compte comme notre première double bride, ça fait 5 doubles brides dans la même maille. On va répéter exactement la même chose sur les 10 mailles serrées de notre rang. Donc dans chaque maille, on va faire 5 doubles brides. Donc 2 jetés, je pique dans la maille suivante et je fais la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Ah, j'ai pas piqué au bon endroit en allant trop vite. Voilà ce qui arrive. Voilà. La cinquième. Donc on va continuer comme ça tout au long du rang. Vous voyez, au fur et à mesure, je cache mes fils. Je cache mes 2 fils pendant une bonne partie de ma fleur. Le fait d'avoir autant de double brides dans chaque maille, c'est ce qui va lui donner cet aspect gondolé assez joli. Voilà, donc on se retrouve à la fin de notre rang. Lorsque j'ai terminé le rang, je peux unir à la quatrième maille en l'air de départ par une maille coulée. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper le fil. Voilà, donc on va cacher nos petits fils rouge et noir pour pas qu'ils nous gênent et ensuite on s'occupe de la tige. Je prends le coton vert et je fais un nœud coulissant. Je vais venir glisser sur l'arrière de mon coquelicot. Voilà, alors comment je vais le glisser aujourd'hui? Voilà, hop, vous voyez, je prends 2 brins, alors je fais attention à ce que ce soit dans le bon sens, voilà, que le fil soit au bon endroit. Je viens le glisser comme ceci. Et je monte ma chaînette de 50 mailles en l'air pour faire la tige qui servira de marque-page.
Ici, je vais rajouter 14 mailles en l'air supplémentaires pour faire une grande feuille. Je démarre par une maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet, puis une maille serrée, une demi-bride, je prépare un jeté, je fais une première bride et une deuxième, puis je fais 2 jetés, je prépare une double bride, 2 jetés, une deuxième double bride, 2 jetés et une troisième double bride. Un jeté, je fais une bride, puis une deuxième. Un jeté, une demi-bride. Je termine avec une maille serrée et une maille coulée. Ici, je monte 2 mailles en l'air de séparation pour tourner l'ouvrage et travailler de l'autre côté en symétrie. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Là, j'ai ma maille serrée. Voilà, j'ai la maille serrée ici, donc je viens piquer dans la maille coulée pour faire une maille coulée en miroir. Ici, une maille serrée, puis une demi-bride. Voilà, je travaille en miroir de ma feuille. Là, je vais avoir 2 brides. Puis 3 demi-brides, 3 doubles brides, pardon. Je continue avec 2 brides. Ici une demi-bride, une maille serrée et pour finir une maille coulée. Voilà, donc là je reviens dans la première maille de départ pour repositionner mon crochet au centre. Hop. Donc je fais une maille coulée, voilà, et ici je pique au centre de ma feuille pour faire des mailles coulées et faire la nervure de la feuille. Arrivé au bout, je peux refaire une maille coulée au niveau de la maille chaînette de la tige, une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Voilà, il ne me reste plus qu'à cacher ce fil sur l'arrière de la feuille et celui-ci sur l'arrière de la fleur. Et voici notre marque-page coquelicot est terminé. Vous voyez, ça fait une jolie ondulation. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous les projets faciles, les petits marque-pages de fleurs dans la playlist prévue à cet effet. Vous avez le lien direct dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à me laisser vos commentaires également. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux marque-pages et des nouveaux projets faciles au crochet. Je reste accroché, accroché aux petits détails, accroché, bien accroché. Demain dit tout le bien qui vaille.